Le parc national de Nairobi. Ici vivent libres girafes, zèbres et lions. Mais c'est aussi là que Simon, un éleveur Maasai, élève son bétail. La semaine dernière, des lions ont tué une de ses vaches. Mes vaches sont allées à la rivière et alors qu'elles buvaient de l'eau, elles ont été attaquées par un lion et une est morte. C'est aux portes de Nairobi que hommes et vie sauvage se rencontrent et s'affrontent. L'année dernière, les voisins de Simon ont massacré 6 lions en une nuit. Personne n'a été arrêté. La viande empoisonnée, le braconnage, l'appropriation par l'homme de leur territoire ont mis en péril les lions du Kenya. La population des lions dans le pays décline. On avait environ 15 000 lions il y a 15 ans. Aujourd'hui, ils sont moins de 2 000. On suspecte l'empoisonnement aux pesticides comme conséquence du conflit entre les hommes et le milieu sauvage. Donc ce sont ces représailles à cause du conflit entre l'homme et la nature qui conduisent la population des lions à son extinction. Les lions sont pourtant l'un des joyaux du tourisme au Kenya. Mais pour ceux qui voient leur bétail décimé, le tourisme ne rapporte rien. Et ils sont rarement compensés pour leurs pertes en cas d'attaque de l'animal. En tout, les lions auraient tué 1200 vaches, chèvres et moutons en 2012 dans cette région seulement. La clé est de trouver un bénéfice économique à la nature pour les gens des campagnes, pour qu'ils aient une raison de la protéger, de la chérir, de la valoriser. Tel que c'est, leur seule motivation, c'est de s'en débarrasser. Certaines méthodes, comme placer des lumières autour des enclos ou transformer des ranchs en réserves, se révèlent être très efficaces. Mais alors que la ville continue de s'étendre, il en faudra plus pour que ce symbole de l'Afrique puisse vivre en paix, non loin des hommes.